Hey, salut à tous les amis, c'est Ustan et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour la sortie de Nuit Noire. Donc qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un tripack Nuit Noire et nous avons le TB. Alors, il y a eu un petit problème à Micromania lors de la précommande et comment dire, en fait, le plastique s'était cassé. Je viens de voir en plus qu'il y a un petit truc ici. Mais moi je m'en fous personnellement, en tout cas c'était pour l'ouvrir, alors ça carrément ça m'aide à ouvrir. Par contre, ça... Ah non, c'est bon. Pas de dégâts. Génial. Voilà, tant qu'il n'y a pas de dégâts, c'est le principal. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. J'ai également précommandé, du coup quand je vous avais dit deux items, c'était le tripack et un binder avec un booster Pokémon dedans. Malheureusement, étant donné que c'était le bordel un peu à Micromania, je n'ai pas pu récupérer le binder. C'est pas grave, il y aura toujours d'autres occasions d'y retourner. Ce n'est pas perdu, j'irai la semaine prochaine. En attendant, nous avons Oppermine, la petite carte promotionnelle. Ça va, elle est pas dégueu. Nous avons les 3 boosters. Et on va s'ouvrir le TB. En soi, elle est déjà ouverte. Elle est très belle en tout cas, avec Darkrai dessus. Vraiment très belle. On a le petit guide avec toutes les cartes. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais j'ai réussi à faire l'avant-première. Voici l'avant-première, avec plein de cartes forcément. Et bon, j'ai eu une ex. Et ce n'est pas l'ex que je veux vous montrer, c'est juste ici, on a Plagados et on a Bastiodon Nuit Noire. Donc je les ai pas encore rangés, il faut que je les range. Donc voilà les petites cartes. Donc on a le Flagados. Magnifique carte. Le Darkrai, qui est la carte la plus importante. Morpeko, j'aimerais beaucoup l'avoir pour le coup. Et Zeraora. Le reste, forcément, hein, forcément. Darkrai surtout. Mais c'est surtout ces deux cartes. Ah non, non, j'ai rien dit. Le Bastiodon. J'aimerais énormément avoir le Bastiodon également. Le Bastiodon, franchement, c'est petit kiff. Et puis voilà, le reste, on verra bien. On verra bien. Alors, c'est parti. Méga évolution. Nous avons les sleeves Darkrai et le deck d'énergie. Tous les boosters. Ça, on regarde après. On a les dés. Et un jeton Darkrai violet magnifique. Bon, pour le coup, cette fois-ci, je vais tout laisser dedans. Pourquoi je laisse dedans? Eh bien, tout simplement parce que je ne sais pas où les mettre. Ah, je vous l'ai pas montré d'ailleurs. Les séparateurs Darkrai, très jolis. Et, c'est pas une folie, mais la carte est très jolie. En tout cas, personnellement, je la trouve très jolie. On a Zarude. Très belle carte. Et voilà. Allez, c'est parti, on s'ouvre ça tout de suite.
Et alors, petite nouveauté, ça va être sur les cartes Pokémon Live. Je vous montrerai ça juste après. C'est très intéressant. Donc là, on a une Pikachu. Et on a un Flagados, génial. Et un Charcos X. Très bien. Du coup, oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que les Pokémon Live maintenant ont plusieurs images différentes. Par exemple, ici, excusez-moi, il y avait avec du coup la carte promotionnelle Zarude, il y avait un Florizard. Allez, on continue. Cranidos. Oh, très beau Elmer, très beau. Avec une artiste bien connue. Une cloche ténébreuse. Et le premier hit. C'est pas une folie, mais c'est un hit. Donc, Linavolt, c'est parti. Effroyable, il a un talent horrible. Pour ceux qui sont intéressés par les cartes, je vous laisse lire ses compétences. Même l'attaque est horrible, tout simplement. Mais c'est pas pire que Bastiodon. Et on a du coup le Waymer de Ahsoka Ito, mais version reverse. Très bien. Un Zarude normal. Et on continue. Avec un Kangourex. Hop. Singe reverse de Yukamori. Et un Muratoria. Magnifique carte. Je vous la montre. Elle est magnifique. C'est ce que l'on cherche. Alors, on avait dit quoi? Morpeko, Bastiodon et Zeraora. Ah, Ferrosinge normal de Yukamori, génial. Et rien d'intéressant. Si je me trompe pas, on a eu la cloche ténébreuse dans les 3 premiers packs, c'est-à-dire dans les packs du tripack, et l'oratoria dans le TB. Est-ce qu'on va pouvoir avoir autre chose? Une cloche ténébreuse normale, non merci. Et on a du coup Bastiodon. Donc c'est l'occasion de vous montrer son talent. Je vous laisse le lire, faire pause. Il est incroyable. Mais dur à jouer, non, il n'est pas dur à jouer. En soi, il suffirait d'en avoir un sur le poste actif et un sur le banc, et vous pouvez faire une dinguerie. Il vous protège de toutes les attaques, par contre, il vous protège pas des effets d'attaque. Donc par exemple, les marqueurs de dégâts, ça, on peut vous en mettre. Par contre, du coup, il vous protège, et s'il est au poste actif, il fait quand même 160 de dégâts. Donc là, on a une carte garde-voir. Et on continue. Un méga Gouppelin X. Très bien. Pourquoi pas. Et c'est pas fini, il nous en reste. Il nous en reste pas mal. Oratoria normal. Quel dommage. Il nous en reste 4. Allez.
Soyez patient, soyez patient, c'est bientôt fini. On a Kangourex, une énergie bleue et Hermure. Hermure est pas mal aussi. Vous pouvez défausser 2 cartes énergie qui sont dans votre main pour faire 40 de dégâts par carte défaussée. Donc vous pouvez faire 80 dégâts à chaque tour, à condition que vous ayez du coup suffisamment d'énergie. Et un Wailord X. Pourquoi pas? Très belle carte. Continue avec un phase. Une énergie métallique. C'est parti. Poltergeist, il est horrible avec son talent cachette. Quand vous allez avoir son évolution, son attaque en gros va faire en sorte que si vous avez 4 Pokémon avec écrit cachette qui sont dans votre pile de défausse, vous pouvez faire une attaque à 40 de marqueurs, je crois, par Pokémon ennemi. C'est incroyable. Dans ces 4 marqueurs de dégâts. Donc 4 marqueurs de dégâts, ça me fait 10 marqueurs par à 10 dégâts par marqueur. Du coup, ça vous fait forcément 40 par ennemi. Floramantis X, je crois que je l'ai déjà. Mais ce n'est pas grave. Gardevoir et Ombre. Donc l'avant-dernier pack. Badge rebelote. Et rien du tout. On passe donc au dernier booster. On a eu 2 hits sur le TB pour l'instant. Est-ce que l'on peut faire un 3e hit? Ça serait sympa. Un hit assez intéressant, non? Je sais pas. Ce serait pas mal. Un truc qui fait du bien. Et rien du tout. Bon, ce n'est pas grave. On est quand même très content. On a des bonnes cartes. Donc, la cloche ténébreuse. Très jolie. On a le Wailord X. Très joli. Mais surtout, on a Oratoria. Et ça, et ben c'est tout simplement encore plus joli. J'ai mis une petite poussière. On fait attention à ces cartes. Très important. Et voilà. Pas une folie, mais c'est quand même merveilleux. J'ai rarement de la chance, malheureusement, sur les boosters. C'est vrai que j'achète surtout en carte à l'unité. Par exemple, je ne vous dirai pas où je les ai achetés, mais je me suis acheté le petit Mewtwo. Gros tas de morts. Terrien. Japonais. Shiny, j'allais dire shiny. Mince, holo. On voit pas très bien. Mais elle est magnifique la carte. Encore, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Le pipi de N. Juste pour le kiff. 50 centimes, je prends. 50 centimes plus moins 30% d'ailleurs. Et Alisma. Il m'a coûté 4 euros. Tout ça pour 13,50 € je crois. Donc franchement, merci. Je prends, je kiffe. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour peut-être du coup le binder.
Je sais que la prochaine sortie que je vais ouvrir, du coup, ce sera les coffrets illustrations série 3. Mais voilà. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Bye bye.